Il n'existe rien de plus sacré que l'onction. Rien de plus précieux, rien de plus fragile, rien de plus puissant, rien de plus coûteux. C'est l'huile du ciel. C'est l'empreinte de Dieu. C'est le souffle de l'esprit reposant sur une vie humaine. Mais il existe quelque chose d'encore plus tragique. L'onction peut être détruite de l'intérieur. Non par les démons, non par la persécution, non par la critique, non par l'opposition, non par le manque d'opportunités. Elle est détruite par des péchés silencieux, des péchés privés, des habitudes cachées, des compromis secrets, des péchés que personne ne voit, si ce n'est l'esprit qui en est attristé. Ce soir, je vais vous montrer les péchés qui détruisent l'onction. Certains semblent inoffensifs. Certains paraissent petits. Certains paraissent respectables, mais ils tuent lentement, silencieusement, sûrement. Et si vous ne les affrontez pas, eux vous affronteront. Le péché secret numéro 1, c'est l'orgueil déguisé en maturité. C'est le premier destructeur. L'orgueil n'est pas toujours bruyant. Il n'est pas toujours arrogant. Il n'est pas toujours évident. Parfois, l'orgueil est calme. Parfois, l'orgueil est digne. Parfois, l'orgueil a l'apparence de la spiritualité. L'orgueil dit « Je sais déjà cela. Je n'ai pas besoin de correction. J'ai dépassé ce niveau. Je n'ai pas besoin de rendre des comptes. Ce message est pour les autres, pas pour moi. » Mais l'orgueil produit quelque chose de mortel. Il ferme la porte au Saint-Esprit. L'Esprit peut agir avec des personnes faibles, avec des personnes brisées, avec des personnes sans instruction, avec des personnes craintives, mais il ne peut pas agir avec l'orgueilleux. L'orgueil vous rend impossible à enseigner, impossible à déplacer, impossible à atteindre, et l'onction meurt dans un environnement où le ciel ne peut pas façonner l'âme. Le péché secret numéro 2, c'est l'offense privée que vous refusez de relâcher. Le Saint-Esprit m'a montré cela. L'offense est un poison conservé dans le cœur. Elle semble inoffensive. Elle paraît justifiée. Elle paraît normale. Mais l'offense crée une ombre dans laquelle l'esprit refuse d'habiter. L'offense dit « Je suis blessé, mais je refuse de guérir ». L'offense dit « Je pardonne, mais je n'oublierai pas ». L'offense dit « Je vais avancer, mais je ne lâcherai pas prise ». L'offense bloque les miracles. L'offense bloque la révélation. L'offense bloque l'onction. J'ai vu des gens s'asseoir dans mes réunions pendant des années sans rien recevoir. Non parce que Dieu les ignorait, mais parce que l'amertume étouffait leur sensibilité. Un cœur amer ne peut pas porter l'huile divine. Le péché secret numéro 3, ce sont les petits compromis que vous supposez sans importance. Le compromis commence rarement avec fracas. Il commence par une petite décision, une petite excuse, une petite permission, une conversation en apparence inoffensive, une minuscule indulgence, une légère malhonnêteté, un simple mensonge, un petit choix de divertissement. On ajuste cela une fois, puis une autre, mais écoutez, ce que vous tolérez finit par devenir ce à quoi vous obéissez. Le compromis tue lentement, mais il tue sûrement. L'onction s'épanouit dans la pureté. Elle suffoque dans le mélange. Lorsque l'Esprit m'a murmuré « Catherine, je te veux tout entière », il voulait dire toutes tes habitudes, tous tes désirs, toutes tes décisions, tous tes environnements, toutes tes exigences. Vous ne pouvez pas flirter avec le péché et marcher avec la gloire en même temps. Le péché secret numéro 4, c'est l'addiction cachée à l'opinion des gens. Celui-ci détruit plus de vies ointées que vous ne pouvez l'imaginer. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être approuvé, le besoin de plaire, le besoin d'impressionner, le besoin de s'intégrer, le besoin d'être accepté. Vous ne pouvez pas être conduit par l'esprit et contrôlé par l'opinion des autres en même temps. Quand vous avez soif d'applaudissements, vous perdez votre sensibilité. Quand vous avez soif de validation, vous perdez votre conviction. Quand vous avez soif de reconnaissance, vous perdez votre séparation. J'ai appris très tôt que l'onction a des ennemis, et l'approbation publique en fait partie. Les applaudissements des hommes peuvent étouffer le murmure de Dieu. Le péché secret numéro 5, c'est le péché caché du doute de soi et de la peur.
La peur est un péché lorsqu'elle devient désobéissance. La peur dit « Je ne peux pas. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne veux pas perdre le contrôle. Je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas paraître ridicule. J'ai peur d'échouer. J'ai peur des gens. » Mais la peur produit quelque chose de mortel. Elle vous amène à obéir à vos émotions au lieu du Saint-Esprit. La peur tue l'onction parce que la peur tue l'obéissance. Dieu peut utiliser les faibles, mais il ne peut pas utiliser ceux qui ne sont pas disposés. L'Esprit ne vous forcera pas à dépasser votre peur. Il attend votre oui. Le péché secret numéro 6, c'est le désir d'être vu. C'est l'un des péchés les plus subtils, et pourtant les plus destructeurs, dans l'Église. Le désir d'être reconnu, d'être respecté, d'être important, d'être admiré, d'être célébré. Cela paraît inoffensif. Cela paraît humain. Cela paraît naturel, mais c'est mortel, parce que l'onction ne repose pas sur celui qui désire l'attention. Elle repose sur celui qui désire l'autel. Jésus a dit, « Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra ouvertement, et non l'inverse. » Mais beaucoup aujourd'hui veulent la récompense sans le secret. Ils veulent l'estrade sans la vie de prière. Ils veulent la visibilité sans le brisement. Ils veulent l'honneur sans l'humilité. Entendez ceci, le désir d'être vu repousse celui qui voit tout. Si vous voulez son onction, vous devez désirer son regard plus que les regards du public. Le péché secret numéro 7, c'est le péché qui ressemble à la sainteté, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est plus dangereux que l'immoralité. Une personne moralement faible peut se repentir. Une personne orgueilleuse ne pense même pas en avoir besoin. L'orgueil spirituel dit « Je prie plus que les autres. Je suis plus profond que les autres. J'entends mieux Dieu. Je marche dans une plus grande puissance. Je connais davantage les Écritures. Je suis plus spirituel. » L'orgueil spirituel est le péché qui a perdu les pharisiens, des hommes saints mais non humbles, des hommes qui mémorisaient les Écritures mais ne connaissaient pas Dieu, des hommes qui jeûnaient souvent et qui pourtant attristaient l'esprit. L'onction meurt en présence de l'arrogance spirituelle. L'esprit ne peut pas oindre celui qui croit avoir déjà suffisamment. Le péché secret numéro 8, c'est le péché qui a détruit Samson, la convoitise déguisée en faiblesse. Les gens appellent cela une faiblesse. Dieu appelle cela un péché. La convoitise, sous quelque forme que ce soit, tue l'onction plus rapidement que presque n'importe quel autre péché. Pourquoi? Parce que la convoitise exige de l'attention. La convoitise exige le secret. La convoitise exige d'être nourri. La convoitise exige la désobéissance. La convoitise crée une double vie. La convoitise divise l'âme. La convoitise tue la sensibilité. La convoitise empêche la pureté. La convoitise détruit l'autorité. Samson était puissant, mais son onction n'a pas pu survivre à son appétit. L'esprit l'avait quitté bien avant qu'il ne perde sa force. Il a perdu l'onction lorsqu'il a perdu la pureté. Les gens veulent la force de Samson sans le sacrifice de Joseph. C'est impossible. Il n'existe pas d'onction durable sans pureté. Le péché secret numéro 9, c'est le péché qui a tué une onction en une seule nuit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jeune homme dans le ministère, doué, passionné, appelé, oint. Les foules venaient, les portes s'ouvraient, l'esprit agissait. Mais il portait un péché secret, l'envie. Il enviait un autre ministre, enviait son succès, enviait ses dons, enviait sa faveur. Il souriait en public, mais brûlait de ressentiment en privé. L'envie est mortelle parce qu'elle se cache derrière l'admiration. Avec le temps, son envie s'est transformée en comparaison, la comparaison en découragement, le découragement en compétition, la compétition en amertume, l'amertume en colère. Un soir, pendant une réunion puissante, il s'est levé pour servir, et rien ne s'est passé. Aucun flot, aucune présence, aucune voix, aucune onction. Tout était parti.
Complètement. Plus tard, l'esprit m'a murmuré, je n'oindrai pas un cœur jaloux. L'envie détruit l'onction parce qu'elle détruit la gratitude. Le péché secret numéro 10, le plus dangereux de tous, c'est la désobéissance que vous excusez. Celui-ci est le plus mortel. Non pas la désobéissance née de la rébellion, mais la désobéissance née des excuses. Je sais ce que Dieu a dit, mais cette situation est différente. Je sais qu'il m'a dit d'attendre, mais je me sens prêt. Je sais que l'Esprit a dit non, mais je ne vois pas pourquoi. Je sais que c'est mal, mais Dieu comprend. Le Saint-Esprit parle une fois, doucement, clairement, avec délicatesse. Si vous argumentez, il se tait. Et lorsque le silence vient, l'onction commence à se vider. C'est le péché qui a retiré Saul du trône. C'est le péché qui a réduit Élie au silence. C'est le péché qui a détruit d'innombrables appels. L'obéissance retardée est une désobéissance. L'obéissance partielle est une désobéissance. L'obéissance excusée est une désobéissance. Et la désobéissance est le moyen le plus rapide de tuer l'onction. La nuit où j'ai perdu l'onction pendant un instant. Oui, cela m'est arrivé. Il y a eu une nuit, au début de mon ministère, où j'étais frustré, épuisé, émotionnellement vidé. Quelqu'un m'avait profondément offensé, quelqu'un de très proche, quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai porté cette offense en silence. Je n'en ai pas parlé. Je ne l'ai pas affronté. Je l'ai simplement gardé comme une blessure cachée sous mon manteau. Puis la réunion est arrivée, une grande réunion, un auditorium rempli. Des gens affamés, dans l'attente, espérant. Je suis monté sur l'estrade, la Bible à la main, mais avec une barrière dans mon cœur. Et alors que je me tenais là, je l'ai senti, l'absence silencieuse, l'absence terrifiante, non pas l'absence de bruit, mais son absence à lui. Le Saint-Esprit ne m'avait pas quitté, mais il avait retenu son onction. C'était comme se tenir sous une cascade qui s'arrête soudainement. Je pouvais prêcher des paroles, mais elles n'avaient aucun poids. Je pouvais élever la voix, mais il n'y avait aucune puissance. Je pouvais imposer les mains, mais il n'y avait aucun flot. Les gens regardaient, confus, silencieux, attendant quelque chose qui ne venait pas. J'ai terminé la réunion dans la honte. Les larmes pressaient derrière mes yeux, mes mains tremblaient. Je me suis précipité dans la pièce à l'arrière, j'ai fermé la porte et je suis tombé à genoux. J'ai pleuré, profondément, douloureusement. Saint-Esprit, où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Et il a murmuré, je ne peux pas couler à travers un cœur que tu refuses de vider. Puis il a dit quelque chose qui m'a transpercé. Catherine, ton offense m'a attristée. Je me suis brisée. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai pleuré et je me suis repenti pour l'amertume cachée, repenti pour la colère silencieuse, repenti pour la blessure que je refusais de relâcher. Puis, aussi doucement qu'un lever de soleil, il est revenu. Sa présence a rempli la pièce comme un or chaleureux. Sa proximité m'a enveloppé. J'ai murmuré, « S'il te plaît, ne me laisse plus jamais comme cela. » Il a répondu, « Marche dans la pureté, et tu ne ressentiras plus jamais mon silence. » Je n'ai jamais oublié cette nuit, ni le chemin du retour vers la restauration. Il y en a beaucoup qui ont perdu l'onction et qui ne savent pas comment revenir. Il y a des ministres qui prêchent avec une puissance vide, des croyants qui prient avec des lèvres sèches, des adorateurs qui chantent sans larmes, des intercesseurs sans enfantement spirituel, des responsables sans feu, des ouvriers sans présence. Ils ont perdu l'onction, non pas publiquement, mais secrètement. Pourtant, la restauration est toujours possible. Le chemin est simple, mais douloureux. Premièrement, confessez le péché privé. Appelez-le par son nom. Non pas une faiblesse, non pas une lutte, non pas un défaut, non pas une saison, mais un péché. L'honnêteté commence la guérison. Deuxièmement, déposez l'orgueil. L'onction ne revient pas vers ceux qui se défendent. Elle revient vers ceux qui sont brisés. Troisièmement, pardonnez rapidement.
L'amertume doit mourir pour que la puissance vive. Quatrièmement, coupez tout compromis. Ne négociez pas avec ce que Dieu déteste. Cinquièmement, poursuivez la pureté plus que le ministère. La pureté est le fondement de toute onction durable. Sixièmement, revenez à l'intimité. Retournez là où vous l'avez quitté. Il vous y attend. L'avertissement saint pour cette génération est celui-ci. Le Saint-Esprit se retire de nombreuses pièces. Non parce qu'il est sans puissance, mais parce qu'il n'est pas honoré. L'onction est rare aujourd'hui, parce que le péché est traité avec désinvolture. La pureté est devenue facultative. La sainteté est considérée comme dépassée. Le compromis est célébré. L'obéissance est négociable. Les émotions remplacent la conviction. Les foules remplacent la consécration. Les estrades remplacent les autels. L'Esprit est en train de dire « Revenez à la sainteté ». Non pas au légalisme, non pas à l'autojustice, mais à la sainteté. La sainteté dans les pensées. La sainteté dans les désirs. La sainteté dans les lieux secrets. La sainteté quand personne ne voit. La sainteté dans le privé. La sainteté dans le silence. L'onction n'a qu'un seul environnement, un cœur pur. L'appel à la purification est lancé. Si je pouvais me tenir devant chaque croyant vivant aujourd'hui, je tomberais à genoux et je crierais « Ne perdez pas l'onction pour un instant de péché ». Aucune tentation ne vaut sa présence. Aucune relation ne vaut sa puissance. Aucun compromis ne vaut sa proximité. Aucune habitude ne vaut sa voix. La pureté n'est pas une punition, c'est une protection. La sainteté n'est pas une restriction, c'est une invitation. L'onction n'est pas un privilège, c'est une responsabilité sacrée. Et l'Esprit vous appelle encore à murmurer « Me voici, Seigneur. Purifie-moi ». Si vous priez cela sincèrement, il purifiera, il restaurera, il remplira de nouveau, il reviendra. L'onction ne se perd pas en public. Elle est détruite dans le secret.